c'est pour une présentation, comme vous vous en doutez, de la prépa ECG. Alors j'espère que vous voyez le petit diaporama. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler. Donc, je vais vous faire une présentation à la fois, tout d'abord, des écoles, des débouchés, des différents parcours. Donc je vais essayer d'être assez généraliste. Et puis évoquer en particulier le lycée Descartes, puisque je suis professeur au lycée Descartes, donc avec moi il y a un professeur de culture générale ainsi que 2 étudiants qui pourront répondre à vos interrogations si vous en avez. Donc la classe préparatoire prépare à 24 écoles de management. Alors comme je le dis souvent, il ne s'agit que de 24 écoles parmi, je dirais en tout 200 écoles de management. Alors pourquoi uniquement 24 ? Parce que ces 24 écoles figurent dans l'ensemble des classements nationaux et internationaux. Donc, je dirais, en voici la liste donc, des écoles auxquelles nous préparons nos étudiants. Donc, je dirais, parmi les plus connus, HEC, ESSEC et ESCP qui sont situés à Paris, l'école de management de Lyon, l'EDEC, Schema, Neoma, Audencia qui est à Nantes. Donc, voilà la liste de ces écoles. Alors, donc, les élèves qui intègrent ces écoles qui font partie de ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles, donc délivrent toutes un diplôme de grade master. Ils sont reconnus donc à travers diverses accréditations. Alors, qu'est-ce que l'on peut y faire à l'issue de ces écoles de management ? Alors, je dirais que les débouchés sont vraiment divers et variés. Là, j'ai établi une liste qui est loin d'être exhaustive. Donc, ça peut être de l'entrepreneuriat, de la finance, de l'audit, du contrôle de gestion, du marketing, des ressources humaines, du management dans différents domaines culturels, sportifs. Il est possible de faire énormément de choses, notamment à travers différents partenariats entre les écoles de management et d'autres écoles qui peuvent être des écoles d'ingénieurs, de beaux-arts, d'architecture. Donc voilà, je dirais qu'il y a énormément de liens entre les écoles de management et d'autres écoles. Alors, à la sortie de ces écoles, donc les étudiants ont généralement un diplôme, voire sont double diplômés d'un grade master. Donc, qu'en est-il de leur insertion ? Alors, chaque année, la conférence des grandes écoles fait un sondage auprès de leurs anciens étudiants pour connaître leur insertion professionnelle. Donc, sont distingués à la fois ceux qui sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de management et autres regroupent en fait les IEP, les écoles de journalistes et les écoles d'architecture. Donc, comme on le voit, le taux net d'emploi après 6 mois est donc élevé à l'issue de ces écoles. La part de CDI est très élevée pour les ingénieurs et les managers. Concernant le salaire, les managers s'en sortent depuis de nombreuses années bien mieux que les ingénieurs. Mais évidemment, il s'agit d'une moyenne. Tout dépend également, je dirais, du secteur d'activité. Concernant la localisation des emplois à la sortie des écoles, donc il y a près de 20% qui travaillent à l'étranger. Certaines spécificités des écoles de management pour lesquelles il y a plusieurs mois obligatoires à l'étranger. Donc je dirais que voilà pour les écoles, ce que l'on peut y faire et l'insertion professionnelle. Alors maintenant, concernant la classe préparatoire, plus spécifiquement. Alors, il faut savoir que la classe préparatoire ECG n'a que 2 ans. En tout cas, l'appellation n'a que 2 ans. Auparavant, il y avait 2 filières qui étaient ECS et ECE. Je dirais que c'était les filières qui existaient lorsque il y avait les filières Bac S, Bac ES notamment. Alors, il y a différents parcours. Donc, il y en a 4 possibles. Chacun de ces parcours ont des matières communes. Littérature et philosophie, d'une part, langue vivante 1 et langue vivante 2. C'est ensuite que les différences se font au niveau des parcours. Donc, il y a forcément un enseignement de mathématiques qui est soit mathématiques dites approfondies, soit mathématiques dites appliquées. Et ensuite, soit un enseignement d'histoire, géographie, géopolitique, ou sinon d'économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Alors, concernant, je dirais, l'enseignement soit d'histoire, géographie, géopolitique et économie, sociologie, histoire du monde contemporain, je dirais que c'est quelque peu dans la continuité du lycée. Maintenant, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que ces 2 programmes,
on ne le voit pas. Ces deux programmes, en fait, ont été, je dirais, élaborés de sorte à ce que un élève qui n'a pas fait géopolitique dans le secondaire puisse suivre l'enseignement de la même façon qu'un élève qui n'a pas fait d'économie dans le secondaire puisse suivre l'enseignement d'économie. Donc, je dirais que par rapport, a priori, au dossier, avoir suivi la spécialité géopolitique ou économie n'est absolument pas obligatoire pour suivre un des parcours où il y a ces enseignements. Alors, la différence s'effectue, je dirais principalement peut-être par rapport aux mathématiques. Donc, il y a soit donc, comme je l'ai dit, mathématiques approfondies ou mathématiques appliquées. Donc, le programme de mathématiques approfondies correspond à celui de l'ancienne ECS, filière dans laquelle il y avait les anciens bacs S, et donc mathématiques appliquées, plutôt celui d'ECE. Maintenant, avec la réforme, il y a quand même eu quelques bouleversements sur le plan des programmes. Donc, si le programme de mathématiques de la filière ECS était, je dirais, plutôt plus conséquent globalement que celui de l'ECE, les choses ont plutôt tendance à s'équilibrer entre mathématiques approfondies et mathématiques appliquées. Donc le programme d'ECS a eu quelques allègements, et ce qui nous donne le programme de mathématiques approfondies, celui de CE quelques notions supplémentaires, ce qui fait que les deux programmes se sont un petit peu rapprochés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme de mathématiques, il y a un enseignement d'informatique. Et si auparavant l'enseignement d'informatique était rigoureusement identique pour les deux filières, les choses ont changé. Il est beaucoup plus conséquent en mathématiques appliquées. Donc, on peut considérer que les deux programmes de mathématiques sont, je dirais, se sont vraiment nettement rapprochés. Il y a plus de notions mathématiques dans le programme de mathématiques approfondies, mais l'informatique a une part beaucoup plus conséquente dans le programme de mathématiques appliquées. Maintenant, ce qu'il convient de savoir, c'est que, on va dire, du temps de l'ancienne filière ECS, statistiquement, il y avait à peu près 2 fois plus d'élèves de CS que de CE. Alors, qu'en est-il avec la réforme? Eh bien, je dirais les écoles du haut de classement ont fait savoir que, donc, elles coefficientent déjà plus fortement les mathématiques approfondies. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une part plus importante d'élèves ayant suivi le parcours maths approfondi. Je dirais, on va voir, mais en tout cas, ça tend à se confirmer comme par le passé. Alors, concernant les parcours, donc comme j'ai dit, il y a 4 parcours possibles. Donc c'est soit maths approfondi, histoire géo, maths approfondi éco, maths appliqué éco ou maths appliqué histoire géographie. Alors, tous les lycées ne peuvent pas forcément proposer tous les parcours. Alors, concernant le lycée Descartes, donc il n'y a qu'un seul parcours, c'est mathématiques approfondies et histoire-géographie géopolitique. Il convient de savoir que le lycée Descartes propose 48 places. D'autres établissements qui sont susceptibles de proposer plusieurs parcours, pour chaque parcours, ils proposeront fort certainement beaucoup moins de places, donc a priori 24 maximum. Donc c'est quelque chose qu'il convient de prendre en considération peut-être quand vous allez formuler vos vœux sur Parcoursup. Donc du fait qu'au lycée Descartes, il n'y a qu'un seul parcours pour 48 places, je dirais un élève qui vient chez nous, c'est, je dirais quel parcours il va avoir. Peut-être que dans un autre établissement, s'il n'a pas le parcours désiré, est-ce qu'il sera reversé sur un autre parcours? Là, c'est un petit peu la politique de chaque établissement. Donc voilà. Alors, c'est quoi la différence entre maths approfondi et maths appliqué? Donc, il y a plus de notions mathématiques, un peu plus de notions en maths approfondies, mais il y a un programme d'informatique qui est beaucoup plus chargé en mathématiques appliquées. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des notions communes pour les deux programmes, mais il y a des notions dans chaque programme qui ne figurent pas dans l'autre. Donc voilà, ce sont deux programmes qui sont quand même distincts. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. De rien.
Donc, concernant le cursus en classe préparatoire, donc c'est une scolarité qui s'effectue en 2 années. Les épreuves écrites s'effectuent en général dans le lieu où les étudiants ont effectué leur scolarité en classe préparatoire. Donc, nous concernant au lycée Descartes, et s'en suivent ensuite des épreuves orales d'admission, donc celles-ci se déroulant dans les écoles où les élèves sont admissibles. Alors, il convient de savoir, puisque à l'issue de leur cursus, les élèves ne préparent pas un diplôme, mais donc préparent un concours. Donc les étudiants valident chaque année grâce à des ECTS, donc qui sont des crédits européens. Donc chaque année effectuée n'est absolument pas une année perdue. Alors, concernant les horaires. Alors, mathématiques approfondies, c'est 9 heures. Donc pour quelqu'un qui choisirait un parcours avec mathématiques appliquées, c'est 8 heures. Donc soit 9 heures, soit 8 heures, comme vous le constatez, il y a un horaire de mathématiques qui est conséquent. Histoire, géographie, géopolitique, 7 heures. Pour ceux qui suivront un enseignement d'économie, c'est 8 heures. La culture générale, donc qui regroupe lettres et philosophie, 6 heures. Anglais, 4 heures. Espagnol, allemand, italien ou russe, proposé au lycée Descartes, donc 3 heures. Une heure d'informatique hebdomadaire. En réalité, c'est 2 heures toutes les 2 semaines. À ceci, il convient d'ajouter une spécificité des classes préparatoires, donc des interrogations orales qu'on appelle des colles. Donc c'est une colle toutes les 2 semaines dans chaque matière. Donc ça contribue à, je dirais, à assurer un peu plus le suivi des élèves. Et il y a également un devoir surveillé chaque samedi matin. Alors, quelques spécificités du lycée. Alors en fait, il faut savoir que les élèves font 4 heures d'anglais, alors que normalement l'horaire officiel est de 3 heures. 7 heures supplémentaires se déroulent en laboratoire de langue en demi-groupe. Donc l'objectif est notamment de les préparer un peu plus spécifiquement aux entretiens d'admission, puisque les élèves ont, j'y reviendrai un petit peu après, un entretien de personnalité, mais également des oraux dans chaque langue vivante. D'où 7 heures supplémentaires en anglais. Il y a 2 concours blancs par an, donc 2 concours blancs en première ainsi qu'en deuxième année. Un stage de découverte de l'entreprise. Alors, les étudiants en première année, les cours se terminent vers la mi-juin. Ceci pour leur permettre d'effectuer un petit stage de découverte en fin de première année, dont l'objectif est d'étoffer les CV justement en vue des oraux d'admission. Donc entre un élève qui a une petite expérience professionnelle et celui qui, admettons, entre la première et la deuxième année a passé 2 mois au bord de la plage, disons qu'il est quand même bien mieux perçu auprès des jurys d'entretien d'avoir, je dirais, un petit peu d'expérience ou petite connaissance du monde de l'entreprise. Donc, je dirais que c'est histoire de vraiment de valoriser les CV des étudiants. Donc, toujours dans le cadre, je dirais, des entretiens. Donc, il y a des préparations spécifiques à l'entretien de personnalité. Donc, il y a 2 simulations d'entretien en première ainsi qu'en deuxième année. Donc, interviennent d'anciens étudiants et des professionnels du monde de l'entreprise. Alors, d'anciens étudiants parce que ceux-ci ont passé les oraux, je dirais, il y a très peu de temps. Donc, ils savent parfaitement, finalement, les questions qui sont posées par les écoles. Et entre les épreuves orales et les épreuves, entre les épreuves écrites et les épreuves orales en deuxième année, donc dans ce cas-là, il y a une préparation qui devient un peu plus intensive. Je sens qu'il y a une question qui arrive. Je l'attends. Et puis, pour ceux qui n'habiteraient pas à côté de Tours, j'y répondrai après pour la question comment est-ce qu'il faut avoir de moyenne. C'est une question assez classique. Patience, suspense. Et sinon, le lycée propose un internat qui accueille un peu plus de 180 étudiants, 180 étudiants de toutes les filières, donc filières scientifiques, mais également l'ECG, agro-véto et CAGN. Donc, ça permet un petit peu d'encourager l'esprit, les échanges. Je pense que ça se passe pas trop. Non, je suis pas l'internat. Ah d'accord, je croyais. Ah, c'est vrai. Alors,
Donc, par rapport aux candidatures, donc la filière ECG est une filière généraliste. Donc, il y a des mathématiques, l'histoire-géographie, des matières littéraires, donc culture générale et langue vivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux candidatures, donc il est indispensable d'avoir suivi un enseignement de mathématiques. Un élève qui n'a pas suivi un enseignement de mathématiques, son dossier ne sera a priori pas examiné. Donc les mathématiques sont une matière qu'on qualifie de cumulative, c'est-à-dire que si un élève qui n'a pas fait de maths pendant 1 ou 2 ans, ce n'est pas en 2 mois, au mois de juillet et août, qu'il va rattraper 1 année, voire 2 années de retard. L'autre spécialité est vraiment au choix de l'élève. Donc mathématiques obligatoirement, l'autre spécialité, peu importe. Alors, je parle depuis le début qu'en fait la classe préparatoire, c'est par rapport à la préparation à un concours. Maintenant, encore faut-il le réussir. Tous nos étudiants sont admissibles à au moins une école chaque année. Alors quand je dis au moins une, c'est souvent 3, 4 écoles chaque année. Alors, statistiquement, depuis 2009, à peu près 90% de nos étudiants ont intégré une école du top 15, donc largement dans la première moitié, les 3/4 dans le top 11, et chaque année, on a des élèves qui sont dans le top 5 des écoles. Donc, chaque élève peut intégrer une école qui va correspondre à son niveau. Alors, sur le plan des intégrations ces dernières années, donc je fais défiler assez rapidement. Donc là, en 2019, 2020, 2021. Donc, comme vous le constatez, il y a toujours des élèves vraiment dans le top 5 et puis même pas mal dans le top 7. Donc, le top 7, c'est à peu près aux alentours d'Audencia, Grenoble, Schema. Et donc, 2022. Donc voilà pour les résultats. Alors, par rapport au lycée Descartes, donc chaque année, il y a toujours des classements par les revues. Donc, dernier classement en date, donc, qui est relativement récent, qui date d'il y a moins de 2 semaines. Le magazine Challenge classe le lycée Descartes deuxième pour ceux qui visent le top 15. 2 étudiants sur 5, donc 40% sont dans le top 7. Donc voilà des résultats que je qualifierais de solides et plutôt constants. Alors, maintenant par rapport aussi à d'autres formations, parce que l'objectif est d'intégrer des écoles de management, mais alors il est vrai qu'il y a d'autres voies. Maintenant, quelle est la différence entre ces différentes voies pour accéder aux écoles de management? Alors, tout d'abord, la classe préparatoire, elle, est totalement gratuite, ce qui n'est pas le cas des écoles post-bac dont le coût est d'environ 10 000 € par an, voire des fois plus. Donc, je pense que c'est aussi un atout des classes préparatoires, c'est leur gratuité. Donc, ce sont des formations publiques. Par contre, il faut savoir qu'il y a une inscription qui est obligatoire à l'université. C'est la loi qui l'oblige depuis 2015. Ça fait partie de la sécurisation des parcours. La classe préparatoire est la porte d'entrée pour une filière qui conduit à un master, donc comme je l'ai dit, à l'issue d'une école de management. Pour des études post-bac, c'est généralement un bachelor, un bac plus 3. Donc évidemment, pas le même niveau de qualification et donc pas les mêmes postes à la fin. Il existe également d'autres voies d'accès, notamment un concours dit passerelle qui ne concerne que 6 écoles. Et l'année dernière, j'avais regardé les chiffres, il y avait environ 700 places. Pour les concours après la CPGE, c'est environ 8000 places. Donc, beaucoup plus d'écoles et donc beaucoup plus de places. Et enfin, le point qui est important, c'est qu'il y a à peu près autant de candidats que de places. Donc, en fait, les concours en école de management n'éliminent pas véritablement les étudiants, puisque, comme mentionné, il y a peu autant de candidats que de places. Les concours ne font que répartir les étudiants selon leur niveau. Par contre, évidemment, dès l'instant où on essaye de viser les meilleures écoles de management, donc là, la classe préparatoire est véritablement, je dirais, quasi incontournable.